J'ai une entreprise, Oui. je ne travaille pas dedans depuis le début de l'année, Oui. donc c'est un gros souci. Dans 2 mois, je vais faire un dépôt de bilan si je n'arrive pas à trouver à la revendre à quelqu'un. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire du coup quel est le message que tu as besoin de faire passer et à qui du coup? Alors, un éventuel repreneur, j'ai actuellement quelqu'un qui est sous le coude, entre guillemets, quelqu'un qui semble très intéressé par le profil de l'entreprise, modeste, hein, mais pour autant qui met beaucoup de temps à me répondre, qui ne me répond jamais aux dates qu'il me donne, et que je relance, et je suis un peu gêné de le relancer en permanence. D'accord. Ça prouve quand même que j'ai besoin de faire vite, parce que donc je tire un petit peu la langue. Ok. Donc, ça valorise pas. Ce que tu souhaiterais, c'est pouvoir revendre ton entreprise d'ici 2 mois. Oui. Parce que du coup, tu es en dépôt de bilan, c'est ça? Oui. Et donc là, tu as un acheteur potentiel. Oui. Donc, où tu aurais vraiment besoin que cette personne puisse t'acheter ton entreprise Oui. assez rapidement. Oui. Mais en ce moment, donc, il ne te relance pas spécialement. Non. Et donc, du coup, le message que tu aimerais lui faire passer, ça serait quel est le message que tu aimerais lui faire passer? Quel est ton objectif dans ce message? L'objectif, c'est qu'il puisse me répondre, que ce soit négatif ou positif, mais que je sache, parce que j'attends une réponse depuis dimanche soir, et à ce jour, à cette heure-là, je n'ai toujours pas reçu cette réponse. D'accord. Mais du coup, le message que toi, tu aimerais lui faire passer, c'est qu'il puisse te répondre. Oui, qu'il puisse me répondre. Ok. Affirmativement, c'est encore mieux. Affirmativement, c'est Vraiment, ça me soulage vraiment. D'accord, mais du coup, alors ton objectif c'est qu'il puisse te répondre, et donc ça sert quel but? Juste d'avoir la réponse même si elle est négative, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Si elle est négative, je trouve une autre chose, une autre épisode, une autre stratégie à mettre en place pour pouvoir, ça passera peut-être par une annonce sur Bon Coin, je ne sais trop quoi, pour arriver à vendre cette entreprise, j'allais dire à me débarrasser, c'est un plus un peu révélateur, parce que c'est quelque chose qui va me peser de plus en plus. D'accord. Par contre, il y a une contrainte, c'est qu'il puisse me garder en tant que salarié jusqu'au 2 février 2020, date à laquelle je suis officiellement à la retraite. D'accord, donc ce que tu voudrais, c'est pouvoir vendre ton entreprise tout en restant salarié de ton entreprise. Oui. Alors, est-ce que je vais déroger à la règle, mais c'est pour que l'exercice soit encore plus puissant, hein, du coup, plutôt que de se centrer juste sur ton interlocuteur qui va te répondre une réponse positive ou négative, ce que je te propose par rapport à la problématique que tu vis, c'est peut-être de travailler le message pour vendre ton entreprise et peut-être motiver des personnes à pouvoir avoir envie de l'acheter dans un temps court, et de faire en sorte que ces personnes non seulement soient motivées, travailler un message de communication pour que non seulement les personnes soient motivées pour acheter ton entreprise, mais qu'en plus elles soient motivées pour te garder en tant que salarié, même si elles le rachètent au départ. Ça fera partie du deal. Voilà, comme ça, peu importe qu'ils te disent oui ou non, toi au moins, ici tu auras pu travailler ton message. Est-ce que ça te convient? Oui. Comme ça te servira tout à fait bien. Cet objectif de délivrer ce message, voilà, qu'est-ce que tu veux, voilà, comment tu proposes ça actuellement quand les personnes te disent oui, on est intéressé, voilà, tu poses une annonce sur ton entreprise. Dis-moi un petit peu comment tu t'y prends. Je vais mettre en avant les points importants, à savoir que c'est une modeste entreprise, donc qui a un coût modeste aussi, qui a une clientèle assez fidèle, puisque 80% de mes clients à peu près ce sont des récurrents, donc des gens qui viennent me voir régulièrement, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent le travail que je produis, et c'est ce qui leur va en fait, pour laquelle ils reviennent. Donc c'est une entreprise qui ne vaut pas très cher, parce qu'elle le vaut surtout parce que je travaille dedans, comme toute petite entreprise. Le jour où on arrête, ça ne vaut plus grand chose. Mais par contre, j'ai quand même pas mal de stock, j'ai un véhicule qui est presque fini de payer, je veux dire qu'il y a pas mal de petites choses comme ça. C'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise d'électricité. D'accord. Technique, oui. Ok. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments intéressants comme ça. Il y a un local qui est tout équipé, avec le matériel qui est en stock, qui est rangé, enfin, qui correspond vraiment à... c'est comme rentrer dans un appartement alors qu'il est tout prêt. On peut habiter dedans et se poser. Donc tu as tout le matériel, alors une entreprise d'électricité. Oui. Donc c'est-à-dire ce que tu fais, c'est pour être plus précis, pour m'aider à mieux comprendre, c'est quoi Alors aujourd'hui c'est plus branché électricité particulier, industriel aussi, je fais aussi du tertiaire, donc c'était relativement étendu. Ok, donc tu fais des installations électriques ou des réparations? Installations, oui.
Ok. Tout à fait. Ok. Donc tu as tout le matériel, Oui. tu as aussi les locaux, Oui. tu as une clientèle qui est fidélisée à 80%, Oui. ce qui fait que effectivement le jour où tu pars de cette entreprise, en fait, Oui. c'est toi, tu es quand même un élément important par rapport à cette clientèle. Tout à fait. Et je propose, un point important, c'est que je propose justement un accompagnement jusqu'au 1er février 2020 comme je suis connu en tant que Patrice Sabourin, pour permettre justement de faire connaître cette personne-là et de faire ce transfert dans les quelques mois qui vont suivre. Je comprends tout à fait. Donc ça sera, là c'est du clair, du précis en termes d'objectifs. C'est contextualisé en plus jusqu'au 1er février 2020, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est quelque chose, on est d'accord, qui est sous ta responsabilité de pouvoir faire en sorte de délivrer ce message mieux, puisqu'il s'agit de délivrer ce message. Quel est l'inconvénient de parler de... Alors, excuse-moi, avant, qu'est-ce que tu dis en fait à la personne? Comment est-ce que tu lui présentes ça? Quand quelqu'un veut être intéressé par ton entreprise, comment tu lui présentes ça? Je lui parle déjà de qui je suis. C'est une entreprise que j'ai créée il y a bientôt 30 ans. Donc effectivement avec une clientèle qui est relativement fidélisée, bien qu'on ne soit pas propriétaire de sa clientèle. Elle a vite fait de partir à droite à gauche. Et comme il y a déjà 6 mois de non-activité, la clientèle commence déjà effectivement à partir, ce qui est normal. Je mets en avant les points forts justement, à savoir donc les locaux, le local, le stock, le rangement, tout ce qui est intéressant, le bureau qui est aussi à proximité, le véhicule qui est disponible. Du jour au lendemain, on rentre dedans, c'était un papier à signer à la chambre de commerce et c'est parti. C'est vraiment, c'est presque du client. Tu lui apportes comme message que c'est vraiment pratique parce que ça va être facile, c'est clé en main et il y a déjà tout qui est là, qui est déjà prêt. Qui est opérationnel. Qui est opérationnel, ok. Est-ce qu'il y a un inconvénient à présenter ce message de cette manière? Est-ce que tu y vois toi un inconvénient à présenter ce message à ton client? Non, pas avec le client que j'ai, celui qui est potentiel. Voilà. Je n'ai pas eu vraiment l'opportunité de le présenter à d'autres, mais... est-ce qu'il pourrait y avoir un inconvénient? Ça dépend du type de client qui sera intéressé. C'est quelqu'un qui a une grosse structure ou d'une petite structure. C'est vrai que des fois, des grosses structures arrivent à racheter pas mal de petits, justement, pour essayer d'étoffer leur clientèle. Je ne suis pas sûr que ça correspondrait à ce type de démarche, en l'occurrence. Plutôt à quelqu'un de local, où on travaille beaucoup dans la relation humaine avec connaissance. D'accord. Donc la relation humaine est un point important par rapport à une grande structure qui ne serait peut-être pas intéressée. Ok. Tout à fait, oui. Okay. J'ai des exemples, je me suis vu dépanner avec une frontale à 10 h du soir avec lampe extérieure. Les clients, 3 ans après, ils s'en rappellent. Super disponibilité, service client. Et comment tu sauras, quand tu vas délivrer ton message, que ton message est tellement bien délivré que c'est sûr que ça va vraiment générer chez la personne de la motivation, que la personne sera vraiment intéressée par ton activité? Comment tu sauras que ton message il est vraiment bien rodé? Alors dans le cas présent, pour l'exemple que j'ai actuellement en cours là, c'est un jeune qui a repris déjà l'entreprise de son père il y a 4-5 ans, donc qui a visiblement s'est bien intégré, connaît bien le métier, a la réputation de bien travailler, donc correspond un petit peu à mes valeurs de travail. Et c'est simple, c'est qu'à la fin il m'a dit oui, il regarde tout, l'ensemble l'intéresse, ça se voit sur son visage, il y a une expression dans son visage qui suscite, qui fait voir qu'il est vraiment intéressé. Et puis il dit pas je vais aller voir mon comptable, il me dit je vais aller voir ma mère qui travaille à la banque. Alors excuse-moi, du coup j'ai peut-être mal formulé ma question parce que là tu me dis comment tu vas savoir chez l'autre qui l'intéressait. Mais moi ma question c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui te fera dire que ton message à toi, quand tu présentes, que ce soit à lui et à une autre personne, que vraiment ton message il est bien rodé et qu'il est juste irrésistible, qu'on a vraiment envie de racheter ton entreprise. Comment toi tu le sauras personnellement? Quand il me dira ok. J'aurais pas été... Donc c'est que quand l'autre te dira ok que toi tu sauras que ton message est... Pour le moment, j'ai pas suffisamment de recul pour me permettre de trouver les arguments qui n'auront pas été en ma faveur. D'accord, ok, donc pour l'instant c'est comme ça. Ok, on va voir, peut-être que ça va évoluer, mais on va voir. Ok, donc ce que je te propose, c'est qu'on va faire cet exercice qui s'appelle les positions de perception.
Donc ce qu'on va imaginer, c'est qu'ici, c'est donc ta position à toi en tant que vendeur de ton entreprise, dans laquelle tu souhaites rester jusqu'au mois de février pour pouvoir permettre aussi ce transfert de ta clientèle, alors qu'il puisse faire connaissance avec le repreneur. On va te mettre ton acheteur potentiel, que ce soit celui que tu as en ce moment ou peut-être un autre, mais l'acheteur idéal, c'est-à-dire celui vraiment, pas la grosse boîte comme tu m'as dit, mais plutôt petit entrepreneur, pour qui la relation humaine est importante, entreprise plutôt familiale ou voilà, petit entrepreneur, qui est ici, qui serait le client idéal, qui serait vraiment pour toi en termes de valeur, en termes de fin de carrière, la personne à qui tu serais vraiment heureux et soulagé que ce soit cette personne-là qui reprenne ton entreprise. C'est pas n'importe qui, c'est vraiment l'acheteur qui va vraiment en faire quelque chose de ton entreprise, qui sera idéal et qui correspond vraiment à ce qui est important pour toi. Donc on va mettre cette personne ici. Et puis un petit peu plus loin, on se mettra là par exemple, on va faire cette position qu'on va appeler la position méta, qui est une position d'observation. On va imaginer l'interaction entre vous deux, comment ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, de la position dans laquelle tu es, tu vas t'adresser, on va le faire pour de vrai, hein, tu vas t'adresser à ton acheteur potentiel en lui disant, voilà ton message que tu viens de m'expliquer, que tu souhaites dans ton entreprise, que tu... Voilà. Je te propose de formuler ton message, comme tu le sens, hein, comme tu le sens. Ok. Donc voilà, bonjour, je me présente, donc je suis Patrick Salouin, j'ai créé cette entreprise il y a 29 ans ce jour. C'est une entreprise modeste, qui est toujours restée modeste parce que je n'ai pas pu m'entourer de gens qui avaient les compétences que j'aurais souhaité, parce que je suis assez strict dans ma façon de travailler. Ce qui a fait que j'ai aujourd'hui une clientèle assez fidèle, puisque 80% de mes clients sont des clients récurrents, donc qui ont confiance en moi, qui ont confiance dans le travail que je peux réaliser. Et je pense que assez souvent, c'est passé au-delà du prix. Parce qu'il y a des fois, ils avaient l'occasion, comme ça se fait quand même couramment aujourd'hui, de consulter plusieurs entreprises, et le prix n'a pas toujours été déterminant. Donc je pense que c'est plutôt un bon point pour moi. Cette entreprise aujourd'hui, elle fonctionnait bien. Le dernier bilan était vraiment excellent. Et aujourd'hui, pour des raisons et des problèmes de santé, je suis obligé de m'arrêter de travailler. Je ne pourrai plus travailler jusqu'à la retraite, qui sera donc le 1er février 2020. C'est une entreprise qui aujourd'hui a des atouts intéressants, à savoir un stock qui est quand même intéressant, qui est toujours sous-estimé, parce que sur un bilan, on n'a pas trop intérêt à avoir un stock qui soit un peu élevé, sinon on paye les impôts dessus, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Je sais aussi que le local est particulièrement bien disposé, il est rangé, il est tout équipé. Il y a un véhicule qui est pratiquement fini de payer à ce jour en leasing, donc avec en plus une location qui est particulièrement faible en prix par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans un environnement proche. Je veux dire, pas mal d'éléments qui font que cette entreprise est intéressante. Elle est pratiquement livrable à ce jour, clé en main. Simplement, il y a dans l'accord qu'on peut passer éventuellement entre nous, il y aura une chose importante, c'est que je dois rester salarié de cette entreprise jusqu'à justement la date de mon départ. La contrepartie, c'est que moi je m'engage à vous accompagner jusqu'à ce moment-là pour avoir cette transition de personne à la tête de l'entreprise nommée à l'ELEC, simplement pour que je puisse vous présenter mes clients, mes anciens clients, mes clients éventuellement à venir, en sachant que j'en ai pas mal qui sont en attente d'une réponse et qu'à ce jour je ne suis pas capable de répondre quoi que ce soit, et c'est un peu dérangeant pour moi. Voilà, globalement, si je tire un petit peu les grandes lignes, donc il est intéressant, on peut visiter cet atelier, les bureaux, vous rendre par vous-même, effectivement, faire un inventaire un petit peu du stock que vous voyez, ça vous donne une idée, vous êtes dans le métier, vous savez ce qu'il en est. Vous aurez vite fait de voir que la valeur du stock que j'ai estimé est sous-estimée justement, et ça vous permet de vous donner une idée un petit peu de l'intérêt financier aussi d'avoir cette entreprise et d'être en capacité de la reprendre. Très bien, merci beaucoup, c'est bien, tu as déjà bien travaillé ton discours, c'est super. Alors on va aller maintenant en méta, donc on va aller venir ici. Donc tu vas imaginer que Patrice, cette fois-ci, il est loin, d'accord, et que la personne est loin aussi. Et veut dire, voilà, comment est-ce que tu vois que Patrice il est, c'est-à-dire quelles sont ses émotions quand il se présente, comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il parle. Qu'est-ce que tu vois de Patrice? L'émotion, oui, il en a assez souvent d'ailleurs, mais il y a l'émotion de celui qui a construit quelque chose
Et si je vais chercher, gratter un peu plus en lui, je vais trouver simplement, c'est la fierté qu'il a eue de créer cette entreprise. Et si je regarde encore un peu plus loin, je vais aller voir justement, l'intérêt n'était pas que financier, il était aussi de prouver qu'il était capable de faire quelque chose, de créer quelque chose, et de prouver à son père qu'il pouvait réussir. Et ça, c'est important. Donc, il n'y a pas qu'une affaire financière, cette entreprise. Et sur la cession de cette entreprise, il y a vraiment... là, je le vois vraiment, il est dans cette émotion-là. Là, il ressent de la fierté. La fierté, il y a... J'aime pas le mot fierté, parce que je trouve que ça n'a pas toujours une belle connotation, mais il peut être... Il y a de la satisfaction d'avoir réussi ce chemin, et sans aide, de l'avoir fait seul et simplement en travaillant par contre beaucoup. Très bien, très bien. Maintenant, parle-moi un petit peu de ce client idéal que tu aimerais avoir, ce client qui pourrait reprendre ton entreprise. Quel serait un petit peu ce client, la tranche d'âge, d'où il vient, si tu pouvais imaginer ce client idéal, cet acheteur idéal. Oui, ce serait automatiquement quelqu'un, enfin automatiquement, ce serait quelqu'un qui me ressemblerait, qui aurait cette fibre justement, j'allais dire paternaliste, c'est presque ça par rapport à l'entreprise, mais qui considère l'entreprise un petit peu comme son enfant, qu'il le prenne, qu'il le choie, qu'il fasse le travail qu'il faut pour entretenir, pour donner, pour aller de l'avant, qu'il sache prendre soin des gens, donc de ses clients, qu'il puisse faire perdurer cette entreprise qui a été créée il y a bien longtemps comme ça. Ce serait une belle satisfaction, je pense, pour Patrice qui est là-bas, qui essaie de lancer son entreprise, et de savoir qu'il pourrait la transmettre justement à cet homme qui lui ressemblerait beaucoup, qui aurait une attache presque charnelle avec cette entreprise, qui est vraiment un lien tout particulier. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voudrait créer une continuité dans cette entreprise en y créant aussi un attachement qui serait presque paternaliste, familial avec cette entreprise, dans cet investissement, avec une envie, une volonté de la faire durer dans le temps. Et chez cet acheteur idéal, quels sont ses besoins et quels sont quel serait un petit peu son profil un petit peu? Qu'est-ce que tu vois de cette personne? Cette personne, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit local quand même, qui ne vienne pas de trop loin. Donc qu'elle reprendrait une petite entreprise, il faudrait que ce soit plutôt quelqu'un qui a besoin peut-être d'agrandir sa propre entreprise, ou alors quelqu'un qui aurait l'opportunité de démarrer sa propre expérience personnelle dans ce métier-là, et qui aurait l'opportunité de trouver quelque chose de presque tout fait. Il s'agirait simplement après qu'il s'en donne la peine pour relancer cette activité qui pour le moment est quand même en sommeil. Ok, donc ça serait quelqu'un qui aurait vraiment ce besoin d'arriver dans quelque chose qui est déjà prêt pour ne pas avoir à tout recréer du départ. C'est ça le besoin de ton acheteur? Oui, parce que moi à titre personnel, donc je l'ai vécu, j'ai tout créé. Patrice, du coup. Patrice a tout créé. Et c'est vrai qu'au départ, il s'était fait une liste de clients potentiels et il n'a jamais travaillé avec ces clients-là. C'est d'autres gens qui sont venus au fur et à mesure travailler avec lui. Alors, je te propose, tu vas venir dans la peau de ce client, de cet acheteur, idéal. Donc, ce que je te propose, c'est de venir ici. Voilà. De fermer les yeux, de vraiment t'imprimer. Tu es un acheteur potentiel, tu as le budget, la possibilité, c'est réalisable, les financements possibles. Et tu es donc un acheteur qui a besoin de reprendre une activité dans laquelle tout est déjà prêt pour pouvoir te faciliter justement ces démarches. Et tu es donc cet acheteur potentiel qui en plus souhaiterait vraiment faire tout au long de ta vie, carrière, dans cette entreprise d'électricité que tu aimerais acheter parce que du coup tu vas y investir d'un point de vue un petit peu paternaliste. Tu aimerais vraiment faire perdurer cette entreprise, c'est bien ça? Oui. Alors du coup, maintenant, ce que je te propose à partir vraiment de la position de cet acheteur idéal, me dire quand tu vois Patrice
qui t'explique son discours. Qu'est-ce que tu vois chez Patrice? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'il te dit? La première chose que je vois, c'est le rapport avec les clients qu'il doit avoir. Ce rapport un peu privilégié, c'est la reconnaissance de ses clients. Et je pense que sa clientèle doit être une clientèle intéressante puisqu'elle est fidèle. C'est pas facile aujourd'hui d'arriver à fidéliser une clientèle. On n'est pas du tout propriétaire de sa clientèle. Et ça, c'est un point fort dans un endroit où c'est une relative campagne. Hein. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de gens. C'est une commune qui est habitée par pas mal de gens qui ont quand même les moyens, qui ont des entreprises, où le niveau de vie est relativement élevé au sein du village, qui est un petit village de 2500 habitants. Mais il y a possibilité de rayonner tout autour. Moi, je suis cet acheteur potentiel et je ne suis pas très loin. Et je pense que ce serait l'occasion de pouvoir agrandir ma clientèle, l'entreprise que j'ai déjà, ou peut-être même être en phase de reprendre quelque chose d'existant en gardant le nom, parce que le nom est important, le temps de faire une transition de personne et au bout de, je ne sais pas, 2-3 ans, changer peut-être la forme juridique, mais ça sera plus tard. Donc ça, ce sont vraiment les aspects séduisants dans ce qui te plaît dans l'entreprise de Patrice. Maintenant, allons regarder un petit peu les côtés, justement, qui pourraient peut-être être un frein. Alors, je vais me permettre d'en reformuler quelques-uns. On est vraiment dans... Super. Alors, quels sont les freins? Dans un premier temps, le frein, c'est effectivement c'est une entreprise qui ne vit pas depuis le 7 janvier, pour être précis, date de l'arrêt de travail. Mon client ici présent avait décidé de s'arrêter, de terminer cette année seul, puisqu'avant il avait du personnel. Du coup, excuse-moi, je ne sais pas, tu parles de qui là? Mon client, enfin Patrice, monsieur Allouin. D'accord. Okay. Monsieur Allouin voulait terminer sa carrière tranquillement, c'était sa dernière année, de finir en beauté, et bon, pour des raisons médicales, ça lui est impossible. Alors j'ai un peu peur que justement cette coupure de rue due à ces raisons médicales ait un petit peu casser l'élan que peut avoir sa propre clientèle et ne soit pas déjà en train de chercher à droite, à gauche. Surtout qu'on est dans un petit environnement et que les choses se savent très vite, en sachant en plus qu'il a traversé des problèmes personnels, ce qui peut-être n'arrange pas les choses par rapport au rapport clientèle. Ok, donc ta crainte, effectivement, en tant qu'acheteur, c'est de te dire, bon, il y a eu 1 an de perte d'activité due à ces problèmes de santé, pratiquement, voilà, quelques mois en tout cas, et du coup, peut-être qu'il a une clientèle qui a commencé du coup à déjà regarder ailleurs. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'apportent un frein dans cet achat? Parce que je me permets de bien reformuler ce que Patrice te dit, que vraiment c'est une entreprise familiale et que ses clients sont vraiment très très fidèles à lui en particulier, hein, et que c'est parce que c'est lui que cette entreprise elle existe. Oui. Alors toi tu es un élément extérieur en tant qu'acheteur, tu as une clientèle qui est très attachée à Patrice en particulier. Comment est-ce que tu vis ça quand Patrice te présente les choses de cette manière? Alors effectivement, il y a ce problème d'arriver comme un étranger par rapport à cette clientèle qui est fidélisée et qui a de très beaux rapports avec Patrice. Simplement, il m'offre quelque chose d'intéressant, à savoir un accompagnement jusqu'à février. Donc cet accompagnement peut justement permettre de casser un petit peu cette dynamique qui aurait pu s'ébrousser en quelque sorte avec ses clients qui commenceraient peut-être un petit peu à les voir ailleurs, et ça permettrait peut-être à Patrice de profiter du temps qui est relativement disponible pour pouvoir m'emmener justement voir les clients, relancer les clients, ressortir les devis qui sont un petit peu en sommeil, les affaires qui étaient en sommeil, qui n'étaient pas très pressées, mais qui permettraient justement de mettre le pied à l'étrier dans cette entreprise qui n'est pas la mienne.
Alors toi, en tant qu'acheteur, tu vois donc cette entreprise, alors effectivement Patrice peut faire cet accompagnement, donc là-dessus tu te sens rassuré. Il y a quand même par rapport à ces quelques derniers mois où Patrice était en arrêt maladie et aussi avec certains soucis personnels, c'est cette crainte que tu as. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui tu serais prêt à acheter sans hésitation, de manière irrésistible, cette entreprise dans l'état? Qu'est-ce qui te permettrait, qu'est-ce que l'information tu aurais besoin de savoir, ou qu'est-ce qui pourrait te permettre d'être convaincu que vraiment tu as vraiment envie de faire ce pas, que là vraiment c'est une affaire en or et que ça serait vraiment bête de passer à côté? Alors, premier point très important, c'est le prix. Alors pour le coup, c'est vraiment d'une modique somme par rapport à ce que peut être une entreprise, à la création d'une entreprise. Donc ça, c'est un des points vraiment importants. Ensuite, ce serait effectivement d'être sûr que ce relais de clientèle se passe bien. Aujourd'hui, rien n'est prouvé. Que les gens ne soient pas déjà trop partis à l'extérieur. Là aussi, rien ne me le prouve. Mais je pense que des clients qui sont fidèles, même s'ils sont allés voir ailleurs, peut-être ponctuellement parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire autrement sur un dépannage ou autre, ne sont pas obligés pour autant de quitter l'entreprise, le nom et ce qu'elle représente à leurs yeux. Ok. Alors je vais me permettre de faire l'avocat du diable, mais c'est vraiment encore pour vraiment te faire travailler. Est-ce qu'il est, en tant qu'acheteur potentiel, tu dis le prix il est vraiment très attractif, hein? Oui. Mais quel effet ça te fait toi en tant qu'acheteur quand un entrepreneur veut te vendre une entreprise où le prix justement est curieusement peu élevé? Est-ce que c'est quelque chose qui te met en confiance de voir un prix peu élevé, ou est-ce que ça réveille quelque chose qui serait plus de l'ordre de la suspicion? Non, il y a une raison bien simple pour laquelle le prix n'est pas très élevé, c'est qu'une entreprise comme celle de Patrice ne fonctionne que justement parce qu'il a de bons rapports avec sa clientèle. Donc on ne peut pas avoir une valeur marchande et estimer qu'elle vaut 2 à 3 fois sa valeur par rapport à un bilan. On n'est pas de cet ordre-là. On n'a pas des immobilisations qui sont énormes dans cette entreprise. Dans cette entreprise-là, on a du stock, mais c'est du stock c'est de la fourniture industrielle en particulier qui permet de travailler, mais ce n'est pas des immobilisations qui sont de la machine qui ont une valeur à la revente. C'est tout autre chose. Ok, donc juste pour vérifier au niveau écologie, le prix relativement bas n'est pas un frein de suspicion éventuel pour toi? Non. En tant qu'acheteur? Non, ça me paraît pas. D'accord. Ok. Anormal. Ok. Bien, alors ce que je te propose, c'est de réouvrir les yeux. Merci. On va revenir maintenant en méta. Et donc, on va maintenant tirer une analyse de la situation où tu expliquais voilà, que Fabrice vend son entreprise avec vraiment les valeurs qui sont importantes pour lui, la satisfaction qu'il en a eu tout au long de sa vie de créer cette entreprise, à plutôt quelqu'un qui est un entrepreneur, soit qui a déjà quelque chose mais assez petit, soit quelqu'un qui veut vraiment démarrer. La personne va voir ça effectivement comme une opportunité parce que cette personne sait qu'elle va être accompagnée pour le transfert de clientèle, donc ça c'est important et c'est vraiment un bon point à souligner. Que le prix aussi est attractif puisque effectivement c'est difficile je ne me rappelle plus le terme que tu utilisais, mais à capitaliser, me semble, tu as dit, enfin, la valeur marchande de l'entreprise. Sur une petite entreprise comme ça, ne vaut que par celui qui travaille. Voilà, que par celui qui travaille, donc ce qui explique le prix. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais que sa crainte à l'acheteur, on le voit, que c'est effectivement de se dire, est-ce que j'ai la garantie, en fait c'est vraiment une question que cet acheteur se pose, est-ce que j'ai la garantie que la clientèle va vraiment se renouveler et se fidéliser alors qu'il y a eu cette période d'absence. Et là, c'est le point d'interrogation. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que Patrice pourrait faire dans son message ou dans sa stratégie pour permettre à son acheteur de vraiment être rassuré? Quelle garantie est-ce qu'il pourrait lui apporter? Comment est-ce qu'il pourrait faire Patrice pour répondre vraiment à ce besoin précis chez son acheteur? Alors, la garantie, Patrice ne peut absolument pas, de manière certaine, garantir que les clients vont le suivre. Ce serait mensonge que de le dire. Donc,
Par contre, il peut faire tout ce qui est dans ses possibilités pour justement retourner voir ses clients, faire savoir qu'il y a un repreneur, que ce repreneur est quelqu'un qu'il connaît, à qui il a confiance, pour recréer justement une dynamique avec la clientèle qui revient vers cette entreprise petit à petit pour les besoins. Ressortir pour cela tous les dossiers qui sont en attente, qui n'étaient pas des réalisations urgentes à faire, mais qui sont tout de même, qui sont toujours là, qui sont toujours à faire, ce qui représente déjà un chiffre et qui permet aux repreneurs de justement remettre un pied au travers de cette clientèle et à ce titre-là de se faire connaître. Étant donné que c'est un village assez petit. Donc, ce qu'on a bien compris, voilà, Patrice va faire tout en son pouvoir pour apporter cette clientèle. Il ne peut pas la garantir. Le vendeur, l'acheteur, le sait. Je voudrais juste savoir si on prend vraiment du recul. Est-ce qu'il existe, mais je ne sais pas, hein, c'est vraiment une question très ouverte, est-ce qu'il existe dans les principes de vente des possibilités que le contrat de vente puisse se faire en plusieurs fois si éventuellement cette garantie-là se remplit ou non? Est-ce qu'au niveau du prix, il y a quelque chose qui peut être... Est-ce que la vente doit se faire absolument en intégralité dès le départ, ou est-ce que l'acheteur potentiel peut effectivement jauger que la vente va bien se faire dans les conditions prévues puisque son besoin d'être rassuré par rapport au comportement de la clientèle est satisfait? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être fait légalement et éventuellement proposé à l'acheteur pour répondre vraiment à son besoin? Juridiquement parlant, je ne pense pas qu'on puisse s'engager de cette manière-là. Je pense que les choses sont beaucoup plus claires que ça. C'est où on achète ou on n'achète pas. On ne va pas acheter si ça fonctionne. Ce serait trop facile. Ce serait pas très écologique pour le vendeur en l'occurrence. Sauf s'il n'a rien à se reprocher. Hein. Oui, mais il peut ne rien avoir à se reprocher, simplement que la clientèle revienne. Ça, il n'y a aucune garantie à ce niveau-là. Juste la bonne volonté. Et puis, je crois que pour Patrice, lui, il n'a qu'une envie, c'est que c'est l'entreprise. Elle est conduite de loin, il a 3 garçons, il a 3 enfants, 3 garçons, il n'y en a pas un qui est intéressé. Ce n'est pas un problème en soi, mais si il pouvait voir cette entreprise et le nom de son entreprise perdurer. Donc, c'est ça le message qui va être, il me semble, important, c'est que Patrice puisse faire passer comme message à son client qu'au-delà d'un aspect purement financier, si j'ai bien compris, hein, par rapport aux besoins du client qui est de se dire j'aimerais avoir cette garantie que les clients vont vraiment revenir, que pour Patrice, c'est pas juste une histoire de vente, c'est une histoire d'affect et que Patrice a vraiment cette envie profonde et ce besoin que son entreprise perdure parce qu'elle veut dire quelque chose pour lui. Et donc, c'est une preuve qui va vraiment mobiliser toute son énergie pour accompagner son client à récupérer la clientèle. Oui, il y a quelque chose que je ne peux pas dire à mon client potentiel, mais que Patrice ne peut pas lui dire, c'est qu'il est prêt à presque brader financièrement, j'entends, cette entreprise pour qu'elle puisse durer d'une part et pour qu'il puisse garder ce statut salarié. Parce que s'il dépose le bilan, le salarié n'existe plus socialement. Et c'est un peu compliqué de vivre de nos jours. Mais ça, effectivement, on ne va peut-être pas en parler parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Patrice n'a pas à lui dire des choses comme ça, même si l'acheteur potentiel peut éventuellement s'en douter. Voilà, mais comme c'est pas là tout de suite. Mais par contre, voilà, donc le message, si je comprends bien ce qu'on vient de travailler, c'est vraiment d'appuyer encore plus le message de l'affect de Patrice sur son entreprise, dans sa volonté à ce que pour l'acheteur, que l'acheteur ne se laisse pas la gueule au bout de 6 mois ou d'un an, qu'il a vraiment envie, Patrice, au-delà de l'aspect économique de la vente, effectivement, il y a vraiment une envie que cette entreprise perdure sur le long terme. C'est ça le message à faire passer? Oui, c'est surtout que Patrice est déjà allé au-delà, il a même proposé éventuellement après, s'il y a besoin, de fil, un déplacement, quelque chose comme ça qui puisse aider et accompagner. Voilà, donc ce que je te propose, c'est que tu vas revenir en première position et tu vas faire passer le message. Donc, il y aura le message que tu donnais d'habitude déjà, qui est très bien, mais voir comment tu vas pouvoir appuyer le message pour vraiment faire passer que pour toi, effectivement, cette entreprise, pour la personne qui la rachète, ta volonté, c'est vraiment que ça soit quelque chose qui dure avec le temps parce qu'il y a un affect, il y a une histoire personnelle, il y a une vraie histoire dans cette entreprise, une vraie satisfaction, une vraie fierté, et que du coup tu aimerais que la personne qui te reprenne, ce soit quelqu'un qui fasse perdurer le plus possible ton entreprise, et que ça,
c'est vraiment un engagement de ta part à justement pouvoir tout faire pour que ta clientèle aille vraiment chez ton repreneur. On est d'accord, c'est ça, voilà. Donc je te propose de délivrer ton message en argumentant voilà, de cette manière. Donc vous avez pu comprendre un petit peu l'intérêt de cette entreprise. Je vous ai parlé de l'intérêt financier en premier lieu parce que c'est vrai que je pense qu'il est plus qu'intéressant, plus qu'alléchant, mais il y a quelque chose d'encore plus fort pour moi, c'est ce besoin de pouvoir transmettre l'entreprise que j'ai créée de mes propres mains, dans laquelle je me suis énormément investi, dans laquelle j'ai passé un temps fou de travail pour qu'elle puisse durer, qu'elle puisse perdurer, qu'elle me permette de vivre de manière tout à fait correcte. Et même si parfois j'ai dû aller travailler avec des côtes cassées et même un corset, puisque ça m'est arrivé il y a 20 ans, et dans des conditions pas possibles, je ne voulais absolument pas lâcher parce que c'était un peu comme un enfant aussi cette entreprise. Et sur un plan purement émotionnel, c'est quelque chose, cette entreprise, aussi petite soit-elle, modeste soit-elle, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous propose aussi cet accompagnement qui irait même au-delà de la date fatidique du 1er février 2020, qui serait une date, je dirais, théorique, juridique, pour justement vous accompagner si besoin est, parce que je sais que j'aurai toujours ce contact un petit peu, et je tiendrai encore un petit peu la main de cette entreprise-là. Ok. On va aller regarder maintenant en deuxième position, si par rapport au frein qu'avait ton acheteur, quant à savoir si vraiment il était rassuré, est-ce que la clientèle reviendrait bien, etc., si je revenais, si avec ce discours-là, ça change quelque chose pour l'acheteur. Voilà, donc tu es cet acheteur. Patrice a été en arrêt maladie pendant quelques temps. Il va vendre son entreprise et en même temps, voilà le discours qu'il tient, qu'il a beaucoup d'affect pour cette entreprise, qu'il souhaite vraiment la faire perdurer parce que c'était comme un enfant qu'il a fait grandir et il travaillait parfois même plus jeune, les côtes cassées, il s'est énormément investi et même au-delà de la date du 1er février qui est une date juridique, si toi en tant qu'acheteur tu as besoin de son accompagnement, tu sais que tu pourras absolument compter sur lui parce qu'il y a un engagement moral et affectif chez Patrice qui est très présent et il te le dit, et d'ailleurs il te le dit avec une voix vraiment affirmée, il est convaincu de son message, on le voit bien. Qu'est-ce que ça génère chez toi quant à ces freins d'acheter cette entreprise que tu avais? Je veux dire que l'aspect financier est un point important pour moi, mais vous avez une façon de me parler de votre entreprise qui me touche beaucoup. Et je pense avoir un esprit qui est proche du vôtre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle cette entreprise m'intéresse. Parce que je sens qu'il y a une âme dans cette entreprise et que cette âme, vous avez envie qu'elle continue à vivre, qu'elle ne s'en aille pas, qu'elle ne s'épuise pas, qu'elle ne meure pas bêtement, qu'elle ne soit pas disloquée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche, votre façon de le dire, votre voix, on sent votre émotion, on sent que c'est quelque chose qui est important pour vous. Et je dois dire qu'à mon tour, l'émotion me touche. Ok, eh bien bravo. Est-ce que vous avez vu la différence de posture et de voix entre la première fois où il a donné le message et où, quand il a vraiment expérimenté la deuxième position et sa stratégie, comment il était porteur et convaincu de son message quand il est repassé là en deuxième fois? Vous avez vu la différence, la congruence qu'il y avait et qui vient impacter émotionnellement le client. Et c'est beau, et c'est là que nous sommes des êtres émotionnels. Donc le client, l'acheteur, a besoin d'être touché par la personne qu'il a en face de lui. Et là, il y a quelque chose qui vient rentrer en résonance. Et ce ne sera pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui viendra faire un coup de poker et qui n'en aura rien à foutre, parce que peut-être qu'ici, il regarde que les chiffres, il va dire oui, bon, c'est pas sûr, rien. Mais ce sera quelqu'un d'humain, qui va porter les mêmes valeurs que toi, et qui va être ce client qui correspond exactement à ça, et avec qui vous allez vraiment pouvoir faire un transfert d'entreprise qui va vraiment pouvoir se faire de la meilleure façon qu'il soit. Puis moi, j'y crois parce que je sais que quand on est aligné, il y a l'univers qui est... Quand on est prêt, voilà. Donc tu me raconteras. Je regarde souvent mon téléphone parce que j'attends un message. Voilà. Mais voilà, comment ça s'est passé là, quand tu auras, voilà, je te propose de vraiment mettre cet objectif en œuvre dans tes futures communications, cette stratégie-là. Voilà. Merci beaucoup, super. Merci.